que tout le monde a passé une excellente journée et que tout va bien, les amis. Alors, moi je vais bien en tout cas. On se retrouve pour faire le tirage pour la lune du 1er décembre 2024, cette lune en Sagittaire. J'avais oublié de faire le tirage pour la lune, pour cette lune du 1er décembre 2024. Donc, on va faire le tirage pour avoir un peu les énergies pour cette lune, les amis. Alors, cette lune en Sagittaire, qui est en alignement avec le soleil, elles sont alignées, justement. Alors comment elle se manifeste cette lune? Comment on va la vivre un petit peu? Les signes, surtout jupitériens, neptuniens et l'association des signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires, justement, nos amis sagittaires. On sera dans ces énergies d'optimisme, d'idéalisme, d'expansion, de partage. On sera dans l'impulsion pour amorcer quelque chose, mais tout en gardant ce côté énergique et endurance là. C'est les signes qui vont être favorisés par rapport à cet alignement de planètes entre la Lune, le Soleil et Mercure. Les signes favorisés, ce sera les signes de feu déjà, Sagittaire, Bélier, Lion, et aussi les Balances et les Verseaux. Voilà. Ils seront favorisés dans le sens où ça va être plus fluide au niveau des communications, les intuitions qui vont se développer, on sera dans le ressenti, il va y avoir cette énergie de vitalité aussi, de courage, d'ambition. On sera dans ces énergies-là avec cette lune en Sagittaire. Surtout quand on est passé par la lune du Scorpion qui, elle a fait du ménage, hein, elle a piqué, hein, elle a fait son travail, cette lune en Scorpion. Donc voilà les amis, on va aller voir justement les messages qu'on aurait par rapport à l'activation de cette énergie, par rapport à cette lune du 1er décembre. Alors, comme d'habitude, j'ai tiré une première carte avec le grand oracle « La vie vous aime » et on est justement dans cette énergie de créativité. On a eu « Je suis créatif ». Je vous lis le petit texte. Honorez vos dons, ils sont uniques. Pensez à 3 manières d'exprimer votre créativité aujourd'hui. Vous allez avoir envie de créer quelque chose aujourd'hui. Et ensuite, avec le petit oracle Astrozen, j'ai tiré une carte aussi au préalable et on a eu l'élément feu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. On est toujours dans les énergies feu, les amis, aussi avec ces 2 premières cartes. Alors, on va commencer tout de suite avec quelques cartes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, l'oracle des sorcières. On va aller voir un petit peu les énergies un petit peu, je dirais, plus spirituelles. Pour ceux qui sont très connectés là, qui ont beaucoup d'intuition, qui ont beaucoup de ressenti. J'avais envie de prendre aussi quelques lames avec cet oracle. Voilà. Et après, je vais poursuivre avec le tarot de la sagesse pour voir les énergies pour cette lune du 1er décembre 2024 en Sagittaire. Allez, je brasse les cartes. J'espère que tout va bien pour vous, les amis. Que vous passez un
Bon week-end. Je vais aller tirer quelques cartes, j'en ai déjà parlé. Allez, je me connecte pour recevoir les messages en quelques cartes. Allez, c'est parti. Et nous avons, ok, alors les messages que j'ai là, pour certains, il y en a qui ont besoin de repos, de reprendre de la vitalité, de reprendre de l'énergie. Peut-être ils sont en mode aussi, je dirais, un petit peu hibernation. On est en mode ermite ici. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de prendre un temps de pause pour réfléchir par rapport à une situation qui a peut-être été compliquée ou douloureuse pour eux. On voit qu'ils s'accordent ce temps de, peut-être un temps de réflexion aussi, ou certains peut-être ils ont besoin de prendre du recul, de réfléchir par rapport à une situation qu'ils subissent ou qu'ils ont déjà subi aussi. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est souvent en faisant un silence un petit peu qu'on arrive à avoir des réponses. On n'a pas besoin de les recevoir peut-être de l'extérieur. Des fois, en se reconnectant à soi aussi, on a les messages qui arrivent et on arrive un petit peu à comprendre les choses. On n'a pas forcément besoin d'être accompagné pour ça. Des fois, seul, quand on se met en mode ermite, là, on fait ce temps de réflexion, de comprendre les choses, d'évaluer les situations. Je pense qu'il y en a qui s'accordent un petit peu ce temps de pause là pour réfléchir. On a le signe, les énergies de la magie de l'air. Bon, beaucoup, ça me parle beaucoup des signes d'air, la balance, le verseau, le gémeaux. On voit, il y en a qui sont en train de prendre le temps de réfléchir à comment ils pourraient préparer un projet pour pouvoir le mettre en place. Il y a ce temps de réflexion qu'on s'accorde pour réajuster les choses, pour peaufiner aussi. Je le ressens beaucoup comme ça avec cette énergie. De peut-être voir les choses différemment aussi. Il y a un temps de réflexion là qu'on s'accorde pour pouvoir justement passer à l'étape supérieure. Ce temps aussi de compréhension, peut-être il y en a qui ont besoin de comprendre encore des choses, un temps de réflexion, là, de prise de conscience aussi. D'apprendre aussi, c'est un peu comme recevoir une leçon de vie, voilà. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, c'est la vie qui nous apprend les choses pour avancer. Il y en a, je pense, qui sont en train de faire ce travail-là de réflexion sur, comme si on faisait un bilan sur notre vie pour pouvoir avancer, ce qui a été, pourquoi on a subi des moments compliqués, pourquoi c'est arrivé et comment je pourrais faire pour les améliorer, pour les changer. Il y a cette réflexion-là, je le sens beaucoup comme ça. Il y a aussi l'énergie de retrouver de la joie et du plaisir, j'aime bien, parce que autant il y a ce côté très, je veux dire, intellectuel, très sérieux, là où on est engagé sur quelque chose, et autant on a ce côté aussi où on va s'accorder des moments de plaisir, des moments de partage, des moments de joie, voilà. C'est comme si on allait allier un petit peu les deux, qu'on allait faire les choses intelligemment, prudemment, pour avancer, mais tout en partageant, en vivant aussi.
Euh, je veux dire, on a un temps pour travailler et on a un temps pour profiter de la vie aussi. Parce que c'est vrai que quand on travaille, on apprend des choses, mais on ne vit pas, on ne profite pas vraiment de la vie. On a toujours tendance à passer 8 heures au travail et le reste de la journée, on est à la maison. Mais je veux dire, on n'a pas profité. On n'a pas profité de nos animaux, on n'a pas profité de notre partenaire. C'est boulot, maison, dodo, la plupart du temps. Mais là, on aura envie de modifier ça. Il y a l'importance et l'obligation du travail, mais il y aura ce côté aussi où on va s'accorder du temps. Accorder du temps aussi à la personne qui partage notre vie. Il y a cette énergie de, comment je dirais, c'est comme si que, voilà, c'est côté mélodrame un petit peu là qu'on va... dans une conversation, je m'explique. Vous êtes avec quelqu'un et puis vous partagez des choses et puis cette personne, elle revit, elle vous explique des expériences qu'elle a vécues qui sont un petit peu compliquées, qui ont été douloureuses. Et ça, elle en pleure, quoi. Elle est en train de pleurer, et puis parce qu'elle se souvient, quoi. Et puis d'un seul coup, vous emmenez ça pour la faire sortir de sa tristesse, vous vous dites une bêtise comme ça spontanément qui la fait rire. Voilà. C'est un petit peu ce côté mélodrame là qu'on veut. Voilà, ne pas prendre les choses trop au sérieux, mais avec plus de légèreté. Pour pouvoir passer justement à s'accepter aussi plus facilement, être dans l'amour, dans le partage. On va être dans cette énergie aussi de partage et d'amour, là, de partager de l'amour aussi autour de nous. J'ai beaucoup ces énergies-là. Alors, on a l'énergie aussi de la créativité. Il y en a ici qui vont réaliser des rêves, hein, qui vont... oui, peut-être depuis leur temps d'enfance, ils ont toujours voulu réaliser quelque chose qui leur tenait à cœur. Ah purée, moi j'ai envie de faire ça parce que ça me parle, ça résonne avec moi. J'ai parcouru beaucoup d'étapes, j'ai fait beaucoup de choses, mais à chaque fois, ça c'est dans ma tête, c'est là, ça reste. Et je pense qu'il y en a qui vont réaliser en acceptant d'être ce qu'ils sont, ils vont réaliser leurs rêves, ils vont atteindre leurs objectifs par rapport à ça. Je le ressens beaucoup comme ça avec l'oracle des sorcières, les amis. Allez, on va poursuivre avec quelques cartes du tarot de la sagesse. On est dans le matériel créatif projet là, avec ces énergies-là. C'est un tirage général, les amis, hein, prenez que ce qui résonne pour vous et le reste vous laissez de côté. Hein. On n'est pas en consultation privée là. Allez, on va poursuivre avec le tarot de la sagesse. Ça veut parler, ça saute. Ça a envie de s'exprimer. Allez, je vais couper. C'est parti mon kiki, on y va avec quelques cartes du tarot. Et nous avons, on retrouve ce 6 d'épée, cette énergie de passer à autre chose. Il y a eu pour certains il y a une fin de période difficile qui s'achève là. Il y a eu cette phase où
où on a très certainement subi des catastrophes, des choses qui ont été difficiles, et là on est dans la phase, on va laisser tout ça de côté, on va passer à autre chose. Je le ressens beaucoup comme ça. On a envie que les choses elles s'améliorent aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont eu besoin de déménager, de partir, s'installer ailleurs. On est encore dans ces énergies-là avec cette lune en Sagittaire, les amis. Il y en a qui vont réussir à se sortir d'une phase où ils n'ont pas été bien pendant quelques temps, une phase de crise de burn-out, grosse fatigue, dépression. Il y en a qui vont réussir à sortir de cette étape-là. Oui. On a le 2 d'épée qui me parle de choix ici. Il y en a qui n'arrivent pas à se décider, à choisir entre j'y vais pas, je reste pas, je pars. Ils sont confrontés encore à essayer de peaufiner, d'analyser les choses pour essayer de prendre une décision. Le 2 d'épée, c'est quand on a du mal à se projeter, ou on a du mal à voir les choses et à choisir, à décider ce qui est bon et ce qui est pas bon pour nous. C'est de ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Voilà, on est un petit peu... pour certains, peut-être, ils ont peut-être le cul entre deux chaises, comme on dit, hein, ils ont du mal à avancer. Alors, il y en a, peut-être qu'ils ont envie de quitter quelqu'un, ou quitter un endroit, ou quitter une situation, mais ils sont encore dans la phase je doute, je sais pas, j'y vais pas. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, on est beaucoup dans les épées là, hein. Pouah, on est dans les signes d'air, on est... ouais. Avec le 4 d'épée, on vous dit déjà d'écouter votre intuition par rapport à ce choix que vous avez du mal à prendre, cette direction aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin aussi d'une prise de recul, de s'accorder du temps de repos, de réflexion. On l'avait tout à l'heure avec l'oracle des sorcières, de prendre le temps pour prendre une décision. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite, posez-vous, vous ne mettez pas martel en tête, allez prendre un bol d'air et puis laissez venir les choses. Parce que là on voit qu'il y a de l'épuisement mental. Pour certaines personnes, il y en a qui mentalement sont pas bien, ils n'arrivent pas à prendre des décisions. D'accord ? Il se pourrait aussi, peut-être, il y en a qui ont un manque de sommeil, dorment peut-être mal. Alors je peux comprendre par rapport à cette lune qui a des répercussions sur certaines personnes. Il y en a qui ont du mal à dormir, peut-être qu'ils font ils font même des cauchemars, ils sont pas bien. Ils sont peut-être, pour certains, carrément en burn-out. Pour ceux qui sont dans cette phase de dépression, qui sont pas bien, faites-vous aider, allez voir un thérapeute, faites de la méditation, faites de la sophro. Restez pas tout seul, communiquez autour de vous, faites-vous aider. Ça permet des fois, juste un petit mot des fois, ça fait du bien aussi, les amis. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est les conflits. Voilà. Alors ça peut être un conflit avec vous-même, ça peut être un conflit dans vos énergies, dans votre tête. Ça peut être on voit que vous avez envie de quitter quelque chose. On voit que vous avez du mal à prendre cette nouvelle direction. Parce que peut-être très certainement que vous n'êtes pas bien, vous êtes stressé, vous êtes tendu, vous avez peut-être un manque vous avez peut-être besoin de vous reposer, parce qu'il y a eu des conflits, très certainement par rapport à des situations autour de vous. Pour certains, ça pourrait être, c'est peut-être pas forcément des conflits directs, ça pourrait être aussi des divergences d'opinion. Peut-être que c'est vous qui avez du mal à prendre une décision par rapport à un projet que vous voulez réaliser. Ou peut-être qu'il y a deux personnes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un projet. Il y a ces énergies de ne pas être d'accord. Voilà, c'est conflictuel.
Alors, ça pourrait être aussi dans une entreprise. Hein. Il y en a, ils ont peut-être envie de partir, de démissionner parce que à chaque fois, on n'est pas d'accord, à chaque fois, ça se dispute, à chaque fois, on repousse les échéances. Oui, je vais faire ça, puis finalement, je ne les fais pas, et puis ça peut énerver des gens. On a ces énergies-là de conflit-là. Il y en a pour certains qui sont toujours obligés d'être sur la défensive parce qu'ils se sentent attaqués. Voilà, ouais, ils ont envie de s'éloigner un peu de tout ça, de prendre de la distance. Je le ressens beaucoup comme ça aussi. Des énergies de conflit aussi au travail parce qu'on n'est pas d'accord. Voilà, il y en a toujours un qui donne un avis et l'autre il n'est pas ok. Je le sens aussi comme ça. Ouais, il y en a qui vont, je suis désolée, hein, mais il y en a qui vont se barrer clairement. On a l'énergie de l'arcane du fou. Le fou, c'est quand on passe à autre chose, c'est un nouveau départ aussi. Alors il pourrait y avoir cette énergie aussi par rapport à toutes les difficultés qui ont été rencontrées, de vouloir faire changer les choses. Ok, je suis ok avec ça. Mais il y en a aussi qui vont peut-être s'éloigner, qui vont partir faire autre chose. Ouais, qui vont peut-être démissionner aussi pour aller vivre une autre aventure. Je pense que ça résonne. Il y en a qui vont tout plaquer du jour au lendemain parce que, parce que ça résonne plus, c'est plus cohérent. Il y a eu peut-être des fausses promesses aussi, des faux engagements, trop de conflits qui ont emmené du stress. Et puis là, il y en a qui vont très certainement partir, voilà, quitter, qui vont se lancer dans autre chose, peut-être seul ou avec une nouvelle équipe. Voilà. En dos de deck, on a cette énergie du 7 d'épée, justement, qui nous parle qui a eu très certainement pour certains, dans un projet qui a eu des pertes matérielles, oui, et qui sont obligés de partir s'installer ailleurs pour recréer ailleurs. Pour certains, peut-être qu'il y a eu des personnes toxiques aussi qui veulent s'en éloigner, de la jalousie, de la méchanceté. Voilà, il y a eu des attaques, quoi. Peut-être pour certains, on vous a pas tout dit aussi. Voilà, il y a eu peut-être des mensonges, il y a peut-être. Là, on est en train de se réaliser qu'on est en train de découvrir des choses qu'on nous avait pas dit et puis on est déçu. Et ouais, ça peut faire chier, comme on dit. Ouais. Il va y avoir des choses qui vont être découvertes là. On est dans ces énergies-là. Bien, on continue avec quelques cartes de l'oracle des nombres, les amis. On dirait qu'il y a eu des fausses promesses ici. Il y en a qui vont se sentir trahis. Ils vont se rendre compte qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas totalement honnêtes, qui n'ont pas été honnêtes. Peut-être qu'elles se mentent à elles-mêmes aussi, ces personnes-là. Allez, quelques cartes avec l'oracle des nombres. Alors, on y va. Et qu'est-ce que nous avons? Ok. Bon. On est encore dans cette énergie de créativité. Il y en a ici qui ont l'esprit de créativité très développé. Alors, il y en a qui cherchent à sécuriser leur vie, très certainement. C'est-à-dire que ce soit dans le côté personnel ou professionnel, il
il y en a qui cherchent à stabiliser, à sécuriser leur projet, leur vie aussi, en restant, je veux dire, objectif aussi, en restant engagé dans ce qu'ils font, à, à persévérer dans leur travail. Il y en a qui vont comment je vous dirais ça, ils vont peut-être prendre des assurances plus fiables pour sécuriser un projet. Ils vont plus se faire avoir, quelque chose comme ça, je le ressens comme ça. Ils vont être plus malins aussi dans la façon de faire. Je pense qu'il y en a certains qui ont été bêtes et naïves, ou naïfs, et que là, cette fois-ci, on va plus pouvoir vouloir faire à l'envers. Je le ressens comme ça, qu'ils vont essayer de se protéger par rapport à des attaques. Voilà, ils vont être vigilants par rapport à ce qu'ils vont mettre en place cette fois-ci. Ils vont s'entourer de personnes compétentes, de personnes fiables. Ils vont apporter de la garantie par rapport à ce qu'ils vont faire. Je reçois les messages comme ça. Pour le côté, tout ce qui est côté spirituel, il y en a qui vont monter crescendo, se développer de plus en plus. Ça va être peut-être l'intuition qui va se développer de plus en plus, recevoir des messages, je le sens comme ça, plus avoir confiance en eux aussi. Il y en a certains qui vont développer aussi des compétences par rapport enfin je veux dire par là, qui vont créer des nouvelles choses ingénieuses. Ils vont tout d'un coup avoir des idées des illuminations, des idées de génie qui vont leur sortir de la tête pour apporter de l'aide. Je l'entends comme ça. Ils vont partager leurs connaissances aussi. Ils vont communiquer, ils vont le dire, ils vont le partager. Ils vont partager leurs connaissances. Je vois beaucoup de monde aussi faire monter des associations aussi. Que ce soit du caritatif ou humanitaire. Je vois développer des gros projets comme ça aussi. Pour certains, il y en a qui rentrent dans une période de chance aussi. Une période de chance favorable. Là. Vous êtes dans ces énergies de... C'est le moment, c'est là, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je le ressens beaucoup comme ça. De ne pas passer à côté de sa chance. Si vous avez une imagination, une idée qui vous trotte là dans la tête, qui sort d'un seul coup, boum, la lumière elle s'allume, saisissez votre chance, c'est le moment, il faut le faire, quoi. Je reçois le message comme ça. Ok, ça c'est avec l'oracle des... Non. Je vais prendre quelques cartes avec le petit Lenormand aussi. Voilà. J'entends communiquer, de plus garder les choses pour soi, qu'il faut partager, qu'il faut... quand on a quelque chose à dire, dites-le, bien évidemment, en restant diplomate et en toute bienveillance. On n'incendie pas les gens avec des paroles méchantes. On peut se faire comprendre
en dialoguant intelligemment, d'accord? Ça ne sert à rien de brailler, de partir dans tous les sens, sinon on n'aura pas envie de vous écouter. Mais il faut dire les choses, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pour certains ou certaines, d'accord? Il y en a qui ont besoin de recevoir des conseils. Il y en a qui vont recevoir des conseils. Une personne compétente qui va venir essayer de vous orienter par rapport à soit une direction que vous voulez prendre, ou soit par rapport à un lieu où vous voulez aller. Je m'explique. Peut-être qu'il y en a qui ont une orientation professionnelle à prendre, mais ils ne savent pas trop si ils doivent le faire ou comment ils doivent le faire. Il va y avoir une aide par rapport à quelqu'un qui a de l'expérience pour vous aider à aller vers cette orientation, cette direction aussi. Il y en a aussi qui ont besoin d'aller vers le monde extérieur, de partager des choses, de découvrir un peu des choses pour pouvoir, comment je dirais ça, retrouver un petit peu plus de courage et d'énergie là, de bouger, de ne pas rester figé dans quelque chose. Ils ont besoin de sortir, de s'exprimer. Je le ressens aussi comme ça. Ok. Alors clairement là, ça parlera à qui de droit. Mais là, à mon avis, il va y avoir des vérités qui vont être dévoilées au grand jour, qui ont été cachées aussi. Il y a des choses cachées qui vont être dévoilées. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont porté des masques aussi. Il y a des personnes fausses qui ont porté des masques. Mais il va y avoir cette énergie de faire la lumière sur des choses qui ont été cachées, ouais, ou faire de la lumière sur des personnes qui ont été fausses, qui ont porté un masque. Ça pourrait aussi parler dans le monde du travail, des finances, peut-être découvrir aussi qu'il y a eu de la fraude, il y a eu de l'argent caché, ouais, il y a eu de la fraude, il y a eu des placements pas très orthodoxes. Je pense qu'il va y avoir, il y a la lumière qui va être faite par rapport à ça aussi. Il y a des choses qui vont être découvertes. Peut-être dans une entreprise, il y en a qui vont découvrir qu'il manque de l'argent à cet endroit-là, comment ça se fait, il y a de l'argent qui a été mis de côté, ou il va y avoir quelque chose par rapport à ça, aussi par rapport à l'argent. Ouais. Oui, je le ressens beaucoup comme ça, ici. Alors, une bonne nouvelle. Ok. Alors, ici, il y a un nouveau projet qui démarre. Il y a du changement. Alors, il y en a très certainement qui veulent développer un projet, qui analysent, justement, ils sont attentifs à ce qu'ils veulent mettre en place. On voit qu'ils veulent bien préparer ce changement ou ce nouveau projet. Il y en a qui vont recevoir une nouvelle par rapport à un projet
Peut-être qu'il y en a qui attendaient, je sais pas, des finances ou quelque chose, ouais, des finances pour développer quelque chose, un projet. Et puis là, ça se pourrait que vous ayez un retour par rapport à ça. Ceux qui ont fait une demande de crédit, par exemple, voilà. Peut-être que c'était en étude. Là, vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle par rapport à ce projet aussi. Pour ceux qui veulent apporter un changement aussi, ou peut-être d'aller dans une nouvelle direction. Il y en a, on voit qu'ils font des recherches, ils essayent de comprendre ou d'aller de faire des recherches par rapport à comment on pourrait changer les choses, comment on pourrait les améliorer. Il va y avoir de l'aide qui va être apportée par rapport à ça aussi. Je le ressens avec le petit Lenormand. Oui, on a la carte de l'aide justement pour pouvoir passer à autre chose, là, prendre une nouvelle direction. Alors, on va prendre pour le côté relationnel et sentimental. Pour changer, j'avais envie de prendre les messages de ton cœur. On va aller chercher quelques cartes avec l'oracle. Les messages de ton cœur. On a ces énergies de changement, de vouloir apporter du changement, mais on est dans l'analyse encore. On étudie, on est attentif, voilà, on prépare, mais on reste vigilant. Ouais. Le relationnel et sentimental. En tout cas, on sera très créatif, ça c'est sûr. De créer des nouvelles choses, de créer une nouvelle vie pour certains aussi. De s'engager dans quelque chose de nouveau, de mieux. On a les vibrations. Ouais, il y en a, ça vibre à l'unisson là ici. On va retrouver des vibrations, les amis. Alors, qu'avons-nous? Ouh, le soleil. La joie, le bonheur revient. La pureté. Le jugement. L'amour pur. La fluidité. Et la médecine. Alors, les énergies. Il y en a pour certains ici qui veulent retrouver de la joie, du bonheur, de la chaleur aussi. On est dans le relationnel, dans le sentimental, dans le familial. On est dans ces énergies de confort familial et sentimental là. Il y en a qui veulent ramener aussi de la pureté, de la justesse au sein des relations, de la famille, d'être aussi plus indépendant, d'être plus autonome aussi, d'être plus sûr d'eux. Il y a la famille, oui, mais de prendre, je veux dire par là, en autonomie, en assurance, d'être capable de faire les choses par soi-même aussi. D'être capable de quitter un peu le cocon familial, d'avancer avec sérénité, avec de l'énergie. Il y en a ici, on voit qu'ils veulent ramener de l'énergie aussi, de la vitalité et de la pureté, de la sincérité dans leurs relations autour d'eux. Parce que peut-être que... Et sortir aussi de cette énergie de jugement. Alors l'énergie de jugement, c'est aussi ce côté d'instabilité face à certaines personnes qui nous critiquent aussi,
qui portent un jugement déplacé par rapport aux actions qu'on pourrait faire ou qu'on voudrait faire. Il y a toujours des personnes qui viennent peut-être par jalousie ou par orgueil ou je sais pas, mais qui viennent juger ce qu'on fait et pas dans le bon côté des choses. On a envie de se libérer aussi de ça, de ne pas être jugé, de faire les choses sincèrement comme on veut, sans attendre des jugements derrière ou entendre des gens venir nous critiquer par rapport à ce qu'on fait. On voit qu'on a envie de sortir de ces énergies-là, d'aller vers quelque chose de plus sincère, de plus pur, avec de l'amour sincère, pur, quoi. Qui nous remplit de joie, qui nous remplit de lumière aussi. On a envie plutôt d'avoir des gens qui croient en nous, qui nous tirent vers le haut et non vers le bas. On est ça, dans ces énergies-là, de ramener aussi plus de fluidité quand on partage, par exemple, je donne un exemple, quand on partage un repas de famille, que les choses elles soient plus sincères, plus fluides. Il n'y ait pas quelqu'un qui est au bout de la table là-bas en train de nous regarder du coin de l'œil, on est là en train de se dire mais à quoi elle pense celle-là, pourquoi elle me regarde comme ça. Vous voyez un peu dans quel sens je veux dire ça, pour que justement on puisse retrouver cette vitalité, ce bien-être, parce que ça passe aussi par ça. Je veux dire, la carte de la médecine, quand dans notre vie on n'est pas contrarié, on est bien, on est zen, on est posé, on n'a pas de soucis et on est en bonne santé. Je veux dire, les gens qui sont stressés, là, qui sont tout le temps en colère, qui sont tout le temps, je veux dire, dans le négatif, en général, on sent que ces personnes-là, elles ne sont pas saines, comme on dit, de corps et d'esprit. Hein. Bon, alors l'un ne va pas avec l'autre. Donc là, on a envie d'apporter plus de... que ce soit... il y ait le bien-être, que ce soit sain aussi. Voilà. Dans la famille, dans nos énergies aussi. On voit qu'on cherche à rééquilibrer tout ça, hein, à ramener plus de souplesse, plus de fluidité autour de nous. Pour justement lever les vibrations aussi. On a envie que les choses vibrent à l'unisson aussi, vibrent avec nous. Vous voyez comment ça résonne? Voilà les amis, ce que j'avais pour vous avec l'oracle des messages de ton cœur. Allez, on va prendre quelques cartes avec les messages angéliques. Et après, je vais terminer une petite carte comme d'habitude avec mon petit oracle des messages de mes anges gardiens. Allez. Les messages angéliques, qu'est-ce qu'ils auraient pour cette lune du 1er décembre 2024? Les messages qui pourraient nous laisser, qui pourraient nous aider. Alors nous avons la situation va s'améliorer. À partir du moment où on fait les choses et qu'on y croit, bien sûr que ça va s'améliorer. Et nous avons demandé l'aide des autres. Tout à fait. Il y en a, ils auront besoin d'aide. Pour ceux qui ne sont pas bien là, qui ont du mal à avancer, faites-vous aider. Communiquez, partagez, les amis. Et la dernière, dans les prochaines semaines. Les choses vont s'améliorer, certainement. Allez, on termine avec un petit message de mes anges gardiens pour cette lune. C'est parti. Allez, un message avec. Alors, oh ben si je la prends.
feuille note. Celle-là, c'est plié. Enfin, allez, j'en ai 2. J'en ai 3. L'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Mais oui, je vous montre. Ensuite, nous avons l'opportunité. Je vous lis le texte. De meilleures possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour et il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Lâchez prise pour pouvoir avancer. Et enfin, nous avons révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Là, ça ne peut pas être plus clair, les amis. Quand je vous dis qu'il va y avoir des révélations, ouais, je vous le dis moi. Bon, les amis, j'espère que quelques messages auront résonné pour vous. Moi, en tout cas, j'ai été contente d'avoir fait cette guidance. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage aussi. Je vous invite aussi à liker, à me laisser des petits messages, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, moi, je vous souhaite une super belle journée, dans l'amour, dans le respect, dans la bienveillance. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis, portez-vous bien.